Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet beaucoup plus sérieux et qui est hyper important pour moi à aborder sur ma chaîne, dont j'avais besoin et surtout envie de vous parler. On va parler du harcèlement scolaire. Globalement, ça concerne tous les harcèlements, tout ce que je vais dire est applicable à tout type de harcèlement, mais je vais mettre un peu plus l'accent sur tout ce qui concerne collège, lycée, vraiment les années scolaires. Je m'aperçois avec le temps, et Dieu sait que j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, que on entend de plus en plus parler d'enfants dépressifs, suicidaires, liés à du harcèlement sur le net, parce que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie aujourd'hui et prennent une dimension énorme lorsqu'effectivement il y a du harcèlement. Et quand je vois en fait les répercussions dramatiques, je ne pouvais pas ignorer le sujet et je ne pouvais pas ne pas en parler, tout simplement parce que c'est un sujet qui m'est plus que familier, puisque je suis moi aussi passé par ça. Pour entrer un peu plus dans le détail, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé pour l'instant dans mes vidéos. J'ai été victime de harcèlement durant toutes mes années de collège liées à mon obésité, puisque j'ai été en très gros surpoids pendant les 4 années consécutives de mon collège. Pour faire clair, pour que vous compreniez à quel point le sujet m'était important, j'ai été moi aussi frappé, insulté, humilié en public devant de nombreuses personnes. Oui, je sais que certains vont en douter et me dire que ça n'est pas le cas, mais j'ai eu le droit à tous les surnoms les plus insultants possibles. J'ai eu le droit aux séances de shaming dans les vestiaires où on me mettait nu pour faire ressortir le gras que j'avais, parce que à l'époque, bah oui, j'étais gros. Alors il est clair que je ne vais pas vous sortir des phrases du genre soyez fort ou ça va passer, c'est pas grand chose. J'ai ce besoin aujourd'hui d'en parler et de dire aux plus jeunes que oui, ils ont droit, vous avez le droit en fait de vous sentir accablé et de vous sentir pas bien à cause de tout ça. Parce qu'être rabaissé ou écrasé continuellement, ça n'est pas normal. Absolument rien ne légitime la violence physique ou la violence verbale. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment en fait pour aider certains d'entre vous ou d'autres qui arriveront sur cette vidéo parce qu'ils vont peut-être rechercher le sujet. C'est pour les aider, pour leur apporter une solution, et on va pas passer par 4 chemins. Dans ce genre de situation, il y a une seule solution, c'est d'en parler. Je suis tellement conscient en fait de cette sensation que l'on a de se dire que si j'en parle, si je fais quelque chose, ça va empirer les choses, ou encore cette idée de se dire mais j'en ai pas besoin. Mais en fait, admettre que l'on a besoin d'aide et admettre tout simplement que l'on est harcelé et que certains abusent de leur force ou de leur position sur nous, ça n'est pas admettre que l'on est faible. Bien au contraire. Je tiens vraiment en fait à appuyer sur ce point-là parce que je fais partie de ceux qui sont restés silencieux. Et je suis resté silencieux pendant 4 ans. Mes 4 années de collège complètes, je me suis tue en me disant que ça allait passer tout seul, que si j'ouvrais ma bouche, j'allais encore empirer la situation et que c'était juste pas possible d'en parler. Et en fait, j'ai fait la plus grosse erreur que j'aurais pu faire, parce qu'il fallait que j'en parle. Et ces 4 années de silence, ça a été 4 années de souffrance au final. Ces 4 années qu'il m'a fallu pour me dire il faut que ça cesse définitivement, parce que ce genre de comportement, ce genre de pression systématique et continue, c'est pas gérable et ça doit cesser. Je sais à quel point c'est facile à dire et à quel point c'est dur d'agir et à quel point c'est dur d'en parler, parce que on a ce côté, on a tous une fierté déjà, on va pas se mentir, et ensuite parce que la situation est compliquée, mais le silence il vous ronge. C'est le silence qui fait le plus mal possible parce que ça s'accumule encore et encore et encore. Je suis désolé d'être aussi négatif, mais je veux vraiment faire passer le message que la parole, votre voix, c'est votre force. Parce que le harcèlement, ça cause des dégâts qui sont irréversibles et qui sont conséquents, qui sont vraiment conséquents, et ça ne doit pas être toléré. Ni par l'État, ni par une institution scolaire, ni par vous. Encore moins par vous. Il ne faut pas que vous disiez c'est rien. Parce que c'est pas rien. Moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était à l'écoute et j'ai pas su le voir à ce moment-là. Certaines personnes n'ont pas forcément cet entourage-là. Il y a des numéros qui ont été créés et il y a un numéro que je souhaite absolument divulguer dans cette vidéo, c'est le 30-20. C'est un numéro que vous pouvez appeler quand bon vous semble, quand vous en avez besoin. La grosse particularité, ce qui est bien dans ce genre d'aide tout simplement, c'est que vous avez la possibilité soit de faire un appel anonyme si vous le souhaitez, parce que vous avez juste besoin de parler. Si personne autour de vous ne peut intervenir
et ne peut vous aider physiquement, vous pouvez donner votre nom et le nom de votre établissement scolaire. Je suis désolée, je bégaye, mais j'ai un peu du mal. En donnant ces informations-là, quelqu'un peut intervenir au sein de votre établissement. Je sais qu'on a l'impression que ces personnes-là seront toujours plus fortes que nous ne le sommes, qu'une intervention ne servira à rien, ne changera rien et qu'elle recommencera derrière. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Quelqu'un qui intervient, je vous assure que ça fait la différence. En parler, ça fait la différence. C'est important que vous vous rappeliez chaque jour que vous n'êtes pas seul, que vous avez des gens qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous épauler, pour vous aider. Moi, j'ai vraiment fait l'erreur de me taire et je pense que je dois encore travailler là-dessus aujourd'hui parce que certaines choses qui se sont passées à l'époque m'ont marqué à un tel point que ça me bouffe encore aujourd'hui, que ça me met encore en colère. Ça me met en colère. Et c'est pour ça que j'ai autant besoin d'en parler aujourd'hui et que j'ai autant besoin de vous en parler, de vous tous qui pouvez vivre ça. C'est ne faites pas la même bêtise que moi. J'en vois déjà un grand nombre venir pour me sortir des... Je vois pas pourquoi t'en parles, ça sert à rien, de toute façon ta vidéo ne va pas changer grand chose. Ouais, j'en suis conscient. Mais même si cette vidéo ne change pas la société, parce que c'est clair que cette vidéo ne changera pas la société, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à ne pas se sentir seule et à peut-être avoir une solution pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, alors cette vidéo en vaut le coup. Voilà, c'était mon blabla du jour. Je voulais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus. J'avais pas envie de faire le truc ultra moralisateur. Je sais que c'est hyper sérieux comme façon de parler aujourd'hui, mais je ressentais le besoin de le faire, d'en parler. En plus, vous le savez, sur ma chaîne, je prône le love yourself. Aime-toi tel que tu es, mais pour s'aimer, il faut déjà faire en sorte d'être respecté par les autres et de savoir dire non, tu ne peux pas me parler comme ça, non, tu ne peux pas agir de cette façon avec moi. Parce que personne n'a le droit de juger qui vous êtes, personne n'a le droit de vous écraser parce que vous êtes tel ou tel type de personne. Non, personne n'a le droit de faire ça. Donc j'arrête mon speech, n'oubliez pas le 30-20 pour les personnes qui souhaitent parler à toute heure de la journée parce que ça vous fera du bien. Je pense vraiment que ça vous fera du bien. C'était important de le dire. J'en profite aussi pour dire que si vous êtes témoin ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui ça arrive quotidiennement, qui n'ose pas agir, qui ne peut pas en parler, qui a peur d'en parler, parlez pour lui. N'hésitez pas à appeler ce numéro-là si besoin pour citer le nom de l'établissement et faire intervenir quelqu'un sur place ou en parler à vos parents, à l'entourage de la personne concernée, etc. Parce que c'est en disant non au harcèlement qu'on fera en sorte que les choses s'améliorent. Voilà! Je me sens pas trop de vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est pas une vidéo qui est faite pour plaire nécessairement, c'est plus une vidéo pour faire réagir parce que pour partager un peu mon vécu avec vous et pour vous éviter de reproduire les mêmes erreurs que moi. En attendant, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à faire un tour sur le reste des vidéos pour voir un petit peu comment est la chaîne parce que en général c'est quand même moins déprimant que ça. À vous abonner si ça vous a plu, à partager cette vidéo par contre au maximum pour que vraiment les personnes puissent trouver une solution parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent pas comment agir. J'espère que cette vidéo aidera un minimum de personnes, voire un maximum de personnes d'ailleurs. Moi je vous fais des milliers de bisous et n'oubliez pas que si vous vous sentez seul et que si vous pensez que personne ne vous aime, dites-vous que moi je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse.